fièvre typhoïde. Cause et traitement en français facile. Environ 20 millions de cas et plus de 200 000 morts chaque année dans le monde. La fièvre typhoïde est une maladie mortelle lorsqu'elle est négligée. Les amis, la négligence de la fièvre typhoïde, source de son caractère mortel, est généralement de deux ordres. Premièrement, un mauvais diagnostic. Deuxièmement, un mauvais traitement. Commençons par un mauvais diagnostic. Comme nous le verrons le long de la vidéo, la fièvre, les symptômes plutôt de la fièvre typhoïde peuvent être confondus à plusieurs autres symptômes de maladie. Or, si un mauvais diagnostic est fait, surtout en automédication, un mauvais traitement sera forcément administré. Automédication signifie simplement que vous n'êtes pas formé à soigner, mais vous vous soignez quand même vous-même. Donc, je reprends ma phrase. Si un mauvais diagnostic est fait, surtout lorsque vous n'êtes pas formé à soigner, mais vous vous soignez quand même vous-même, un mauvais traitement sera forcément administré. De plus, dans un environnement de superstition et de précarité ambiante, il est plus facile de croire à un sort jeté ou à une maladie qu'on aurait lancée que de penser à une maladie classique et bien maîtrisée par la médecine conventionnelle et même par la médecine naturelle. Vous savez, si on pense à une maladie classique, maîtrisée par la médecine conventionnelle et même la médecine naturelle, cela signifie qu'il faut prévoir l'argent pour soigner. En absence d'argent donc, beaucoup refusent carrément de penser à une maladie classique, ce qui rend la fièvre typhoïde si mortelle. Les amis, nous avons dit que généralement la négligence de la fièvre typhoïde est de deux ordres. Un mauvais diagnostic, mais aussi un mauvais traitement. Parlons maintenant d'un mauvais traitement. Le diagnostic de la fièvre typhoïde peut être clairement établi. Or, dans nos populations, plusieurs préfèrent se convaincre que la fièvre typhoïde se soigne mieux à l'indigène. Indigène ici signifie à la manière de nos ancêtres. Oui, les amis. Le nombre de personnes qui quittent l'hôpital contre avis médical dans nos pays est légion. Le plus souvent, ces départs prématurés de l'hôpital sont la conséquence de la forte diminution des ressources financières. Or, dans les cas de fièvre typhoïde, certains patients qui avaient encore les moyens de se faire traiter à l'hôpital vont eux aussi quitter ce lieu dès qu'ils ont entendu que le mal qu'ils souffrent ou que leurs proches souffrent est la fièvre typhoïde. D'ailleurs, nos populations l'appellent simplement la typhoïde. Le prétexte pour lequel ils quittent l'hôpital est la typhoïde se soigne mieux par mixture de feuilles de papayer, c'est-à-dire à l'indigène. D'où cette vidéo, les amis, pour clarifier beaucoup de choses sur la fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes et partant diminuer fortement le nombre de morts causées par la fièvre typhoïde dans nos pays. Les amis, nous espérons que vous êtes déjà abonnés à notre chaîne. Sinon, abonnez-vous. Merci. Les amis, la fièvre typhoïde est une maladie infectieuse des voies intestinales et du courant sanguin. Elle est causée par une bactérie du genre Salmonella nommée Salmonella typhi. Les amis, semblable à la fièvre typhoïde, il existe aussi d'autres maladies infectieuses des voies intestinales et du courant sanguin, causées elles aussi par des bactéries du genre Salmonella. Nous allons citer ici les maladies paratyphoïdes. Il y a la fièvre paratyphoïde A, causée par la Salmonelle paratyphi A. La fièvre paratyphoïde B, causée par la Salmonelle paratyphi B. La fièvre paratyphoïde C, causée par la Salmonelle paratyphi C. Heureusement, les fièvres paratyphoïdes sont moins dangereuses
que la fièvre typhoïde. D'où notre insistance sur la fièvre typhoïde, qui, elle, est mortelle en cas de négligence. Les amis, voyons comment survient la fièvre typhoïde. Sur le plan mondial, la fièvre typhoïde est considérée comme une maladie des pays sous-développés. C'est une maladie qu'on trouve généralement dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays d'Amérique latine et certains pays d'Asie. En réalité, la maladie prospère dans les localités où les conditions d'hygiène laissent à désirer. Ainsi, l'on se contamine à travers les selles d'un individu porteur de salmonelle. Donnons plus de détails pour expliquer le mode de contamination. Pour cela, passons par des exemples pour permettre à un plus grand nombre de personnes de comprendre. Premier exemple. Un porteur de salmonelle fait les selles par terre, dans les environs d'un puits d'eau que les gens boivent. D'une manière ou d'une autre, ces salmonelles se retrouvent dans le puits d'eau. Les amis, tous ceux qui boiront de cette eau, sans l'avoir traitée au préalable, seront contaminés. Deuxième exemple. Vous sucez des fruits sans les avoir lavés. Or, à proximité des lieux de ramassage des dits fruits, un porteur de salmonelle a fait ses selles. Les eaux de ruissellement ont éparpillé ces selles, remplies de salmonelle un peu partout dans les alentours. Les selles ne sont plus visibles, mais les salmonelles sont belles et bien présentes sur tous les fruits qui tombent sur le site. Tous ceux qui suceront de ces fruits, sans les avoir correctement lavés au préalable, seront contaminés. Troisième exemple. Un porteur de salmonelle fait les selles, utilisons le mot normalement, c'est-à-dire dans un lieu approprié à cet effet. Le dit porteur de salmonelle se nettoie, continue avec normalement, mais entre guillemets oublie de bien se laver les mains. Ensuite, il va manipuler ce que les gens vont manger. Parfois, ces gens qui vont manger sont les membres de sa propre famille. Tous ceux qui mangeront de ces aliments souillés, crudités par exemple, seront contaminés. Les amis, permettez que nous donnions un quatrième et dernier exemple. Quatrième exemple donc. Un porteur de salmonelle fait les selles normalement. Le dit porteur de salmonelle se nettoie normalement, mais toujours entre guillemets, oublie de bien laver ses mains. Il vient, il vous salue d'une belle poignée de main. Vous-même, au moment de manger, vous oubliez ou alors vous méprisez de vous laver les mains. Bien plus. Toujours au moment de manger, vous saluez vous aussi vos voisins de table de belles et chaleureuses poignées de main. Les amis, je pense qu'il est inutile de conclure parce que vous avez compris que la transmission de la fièvre typhoïde et même des fièvres paratyphoïdes se fait essentiellement par le sel des êtres humains et de personne à personne. Les amis, on ne lance pas la fièvre typhoïde mystiquement. Nous autres présents dans la santé de proximité, on entend tout. Les amis, parlons maintenant des symptômes de la fièvre typhoïde. Mais avant de continuer, permettez-nous de vous conseiller de ne pas quitter la vidéo, de la regarder jusqu'à la fin. Vous allez forcément apprendre, sauf si vous êtes déjà un professionnel dans la santé. Les symptômes donc. En effet, lorsque le système immunitaire détecte la présence des bactéries du genre Salmonella dans le tube digestif, il se met immédiatement au combat pour détruire ces bactéries. Or, en se détruisant, les salmonelles libèrent des toxiques dangereuses capables de tuer. Les conséquences directes de la libération de ces toxines vont être les symptômes suivants. Une forte fièvre, des maux de tête, un manque d'appétit, qu'on appelle dans le jargon médical l'anorexie, des douleurs abdominales accompagnées de diarrhée et parfois
plutôt de constipation. Rappelons qu'entre le jour de la contamination et le jour où apparaissent les premiers symptômes, il se passe 1 à 3 semaines. Dans le jargon médical, on dit la phase d'incubation de la fièvre typhoïde dure 1 à 3 semaines. Pourquoi est-ce que nous précisons ceci? Simplement pour innocenter la voisine qui aurait donné un repas à l'enfant l'après-midi et l'enfant fait la fièvre typhoïde en soirée. Les amis, avant de parler du traitement que nous pensons tout le monde veut savoir, voyons d'abord la prévention. À propos de prévention, disons d'abord que le vaccin contre la fièvre typhoïde existe, même si son efficacité est estimée à 60%. Tout de même, si vous vivez dans une localité où la fièvre typhoïde sévit fortement, nous vous conseillons de vous faire vacciner et de vacciner vos proches. En dehors du vaccin, les amis, vous pouvez vous protéger de la fièvre typhoïde en respectant scrupuleusement les mesures d'hygiène. Citons quelques mesures d'hygiène. Consommer de l'eau potable ou de l'eau traitée quand de l'eau potable n'est pas disponible dans votre localité. Lavez régulièrement les mains à l'eau coulante ou à l'eau traitée. Lavez tous les fruits et légumes à l'eau coulante ou à l'eau traitée avant de consommer. Se laver abondamment les mains après toute visite aux toilettes, les amis. Nous ne pouvons pas vous donner une liste complète de mesures d'hygiène à adopter. Nous pensons que vous connaissez l'essentiel de ces mesures. Nous vous faisons confiance. Ce que vous connaissez moins, c'est peut-être le traitement de la fièvre typhoïde. Les amis, la fièvre typhoïde se soigne par administration d'antibiotiques ou de produits naturels antibiotiques. En effet, lorsque la fièvre typhoïde est décelée tôt, les comprimés de cotrimazole sont efficaces. Pour les patients allergiques au cotrimazole, les comprimés de ciprofloxacine peuvent être proposés. Les amis, il faut que vous sachiez que si la fièvre typhoïde n'est pas rapidement prise en charge et que les salmonelles quittent le tube digestif pour la circulation sanguine, en plus des antibiotiques, le patient aura besoin d'être réhydraté par voie veineuse, c'est-à-dire le patient aura besoin de prendre des perfusions. Les amis, nous ne pouvons pas quitter cette rubrique traitement sans préciser deux choses. La première, à cause de l'automédication et du fait que les gens commencent les traitements, lorsque ça va mieux, ils abandonnent. La Salmonella typhi, bactérie qui cause la fièvre typhoïde, a commencé à résister à certains antibiotiques. Deuxièmement, toujours à cause de l'automédication et du fait que les gens commencent les traitements, lorsque ça va mieux, ils abandonnent. La Salmonella typhi, bactérie qui cause la fièvre typhoïde, agonisante mais pas morte, a appris à se réfugier dans la vésicule biliaire. Ainsi, une personne qui s'est mal soignée de la fièvre typhoïde n'aura plus la bactérie dans ses intestins, ni même dans son sang. Par conséquent, ne fera pas la maladie. Par contre, puisque les bactéries sont toujours dans son organisme, en l'occurrence dans sa vésicule biliaire, la personne devient ce qu'on appelle un porteur sain. C'est-à-dire, une personne qui ne fait pas la maladie, mais peut contaminer tout son entourage. Les amis, nous avons fait exprès de ne pas donner les posologies des antibiotiques que nous avons cités. D'ailleurs, il est bon que nous vous disions, une fois pour toutes, que nous éviterons dans nos vidéos de donner les posologies. Pourquoi? Nous ne voulons surtout pas vous encourager à l'automédication. Puisque nous parlons de fièvre typhoïde, nous ne pouvons pas vous encourager à l'automédication, surtout concernant une maladie grave et potentiellement mortelle comme
la fièvre typhoïde, les amis. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de questions que vous vous posez sur la fièvre typhoïde. Les traitements naturels de la fièvre typhoïde, par exemple. Du coup, au prochain épisode, nous répondrons aux questions parmi les plus courantes que l'on se pose sur la fièvre typhoïde. Très bonne santé, restez bénis.